Très plaisant, en tout cas. On rencontre des personnes qu'on connaît et des nouvelles personnes, puis c'est super agréable parce qu'ils ont une expérience de vie, puis ils ont des connaissances. Échanger avec des gens, c'est tellement plaisant. Ça rend juste l'expérience encore plus agréable. Il a bien pris la photo, je l'ai vu. Donc, c'est la dernière fois qu'on le voit, là, lui. Ouais. Mais il est vraiment beau. C'est le client qui a pensé. Moi, je le chose. Tiens, on va y aller. Le client, c'est un bike de la shop. C'est une moto qu'on s'est servi pour développer nos produits. Fait que c'est pour ça qu'il est aussi hot que ça, c'est qu'il y a la gamme de produits au complet dessus, du devant jusqu'en arrière. Là, c'est sûr que on s'est gâté un peu, on a mis de la peinture pour que ça flash, mais que ça fasse ressortir tout ce qui est orange, qui est essentiellement nos composants. Puis l'exclusivité, c'est qu'on voulait monter cette moto-là pour la dévoiler chez nous à Québec. Elle va faire le tour des États-Unis, fait qu'on va faire le Bike Week à Daytona, après ça on va faire le Bike Week en Arizona, après ça on va aller en Californie, faire 2-3 activités. Tout ce qui est orange, c'est nous qui l'a développé, fabriqué. Alors voilà l'histoire du client. Très belle moto. Merci. Merci. Je vous emmène à un kiosque, là, c'est la Société d'assurance de l'automobile, mais ils ont mis des mannequins qui laissent vraiment à réfléchir. Là. Le gars un petit peu magané, ouais. Oh, ben là, franchement. Mais c'est ça, hein? Il faut. J'ai entendu ça. Fais pas ça. Oh, mais elle t'a trouvé drôle. Elle t'a tout trouvé drôle. C'est incroyable, il y a énormément de monde aujourd'hui. Tous avec impatience, ils ont de voir ça. Hey, écoutez, guys, ça va vraiment loin. Hey, lâche pas, hein? Là, tu peux être dans le brou, là. My God. Dites-moi,
À quoi vous attendez pour le salon aujourd'hui? Bon, on vient toutes les années, nous autres. Toutes les années, on est des habitués. Ça coupe l'hiver, hein. C'est comme si on sait que le printemps s'en vient. OK. Donc, vous avez connu les anciennes éditions, mais là, vous savez, cette année, c'est Ben Milo qui a organisé ça avec son équipe. Est-ce que vous vous attendez à quelque chose de nouveau? On va te dire ça en sortant. Ah, OK. On se rattrape en sortant. Oui, c'est bon, ça. Bonne journée. Ton point de vue, ta perception? Depuis hier, là, Oui. comment que tu vois ça, là, le succès Expo Moto? Ben merci d'être là. Puis écoute, c'est une surprise, c'est une première année pour nous. Moi et Ben, on produit, en fait, moi je produis plusieurs émissions de télévision et Ben est animateur dans mes émissions. Ouais. À un moment donné, il m'a dit, hey Dave, j'aimerais ça qu'on fasse un partnership pour reprendre le salon de moto de Québec. Je dis avec grand plaisir. Fait que là, je veux dire, ça fait peut-être 4 mois là, qu'on est 5 mois qu'on travaille là-dessus. Vu que c'est une première année, on savait pas trop. Hier, vendredi, on est à l'accréditation là-bas. On voit que, bon, ça commence à s'installer, mais la magie de voir une file qui se rend, une file de 500 mètres. C'est immense, là. Exactement. Ouais. C'est tout nouveau pour nous, là. Ça porte fruit, le travail qu'on fait. Beaucoup d'améliorations. Notre première année fait en sorte qu'on a beaucoup de chapeaux. Oui. Donc, après ça, on va savoir quoi déléguer puis quoi améliorer aussi. OK. Parce que l'objectif, c'est pas de vendre du pied carré, c'est de créer un événement, c'est de créer une atmosphère. Ce qu'on veut refléter dans le salon, c'est de l'authenticité. Tu sais, c'est un salon qui est fait par des passionnés pour des passionnés. En gros, c'est ça. Tu l'as bien justifié. Oui, merci. Merci à toi Merci à de toi. ton temps, puis bon succès avec l'Expo Moto. Ben, je sens que ça l'est déjà, en fait. Oui, là. ça va bien. Ben, regarde. Ben, ça va bien pour toi? On va le voir. T'es prête? Montre-nous ça, cette bike-là électrique, Butch. Et là, ouais. Ouais, la crowd est moins excitée que dans un show, hein? Seigneur! Si vous voulez vous rebaptiser, c'est comme vous voulez. Fait que là, je vous présente les gars de Fracas Cycle. Qui es-tu, toi? Jonathan. Jonathan, on a... Butch. Jordan. All right, les boys. Puis là, mais vous faites quoi, dans On le fait fond? des shows de stunt. On fait des wheelies, des burn-out, ce que tu veux. La drift, de la boucane, on se promène partout au Québec, au Canada. Il y en a un qui fait des backflips en sautant de son bike. Oh, quand même! Acrobatique. Puis ça ressemble à quoi, là? Est-ce que c'est très redneck ou est-ce que c'est quand même encadré? Tu sais, C'est structuré, breakneck, on a du fun, on va pas t'écraser si t'es là. on est habitué à ça. OK, c'est bien sécurisé. C'est quoi ton bike que t'as, toi? C'est lui, c'est le Dyna. 1999, un Fix DX, les meilleurs en ville. Nice! Pas tuable. C'est quoi le tien, ton bike? C'est la même chose dans le fond, c'est un Dyna 2000, monté quand même quasiment stock dans le fond, petit crash bar, toute Ok. la patente, des suspensions, plus raide. Il est mauve, le mien. Moi, il est mauve. Oui. Toi, Jordan, il est comment ton bike? Moi, j'ai un Road Light 2008. Il est pas mal stock. Suspension, conversion à chaîne. Pas ton bike. J'ai un Dyna aussi. Les suspensions modifiées comme tout le monde. Moi, j'ai resté à strap, par exemple. On voulait pas faire comme les autres qui Ils ont font pas de tous budget. des suiveurs qui se mettent à la chaîne parce que c'est pas nécessaire. Ça pop en masse à strap. Ben merci les boys. Puis on a hâte de vous voir. On vous suit sur les réseaux sociaux. À Commercial Fracas Cycle. Wouh! Ben oui, c'est le photographe, Pat. lui. Ben oui, Pat. Ben oui, viens faire un petit coucou, là. Puis j'y avais dit, tu me fais vraiment penser à Jax, le gars de Sons of Anarchy. Il est gêné, il est là, non!
populaire, là? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent? Parce que là, déjà de base, moi, je trouve que ça avait des beaux designs, là. Ouais. Mais est-ce que tu as senti qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde qui venait pour... Il y avait quand même du monde, c'était cool, tu vois. Après, il y avait du monde en général, tu sais, pour les bikes et tout. Mais non, c'était très tranquille aujourd'hui, une belle journée du linge, quoi. Ben, très cool. Non, ben c'est sûr que c'est très beau, là. J'étais venue plus tôt, vous n'étiez pas arrivé encore, là, mais... Vous avez du stock pour enfants à cette heure? Je vais aller voir ça, là. Oh, c'est très mignon. Je vous montre ça. Ben c'est sûr, Sony, là, il a bien fait de changer de caméra, là. Évidemment, il fallait que je m'arrête chez Prémont Harley-Davidson. Et là, j'ai réussi à attraper quelqu'un parce qu'ils sont bien occupés, ces gars-là, qui va me parler un peu des motos qu'on a aujourd'hui à l'Expo de moto. Est-ce que tu peux me dire qui tu es? Yes, moi c'est Jason. Ça fait 15 ans cette année que je travaille pour le groupe Prémont. Je commence à connaître un petit peu les modèles. Grosse nouveauté cette année, dans le fond, c'est les 3 roues. Les 3 roues qui sont arrivées avec une suspension indépendante. Donc, c'est vraiment au niveau du confort, décuplé versus 2025. Sinon, c'est sûr que mon coup de cœur à moi, ça va toujours rester le Road Glide ST CVO 2026 qu'ils font depuis 2024. Mais c'est vraiment la machine, tant qu'à moi, la plus complète au niveau performance, esthétique. Est-ce que toi, tu roules une moto? Oui, bien évidemment, oui, je n'ai tout le temps une. On aime ça, nous autres, on a la chance de quand même les essayer toutes. Cette année, c'était une V-Rod. Une V-Rod, c'est des modèles qui ont arrêté de faire en 2017. Fait que c'est un modèle qui est assez spécial, qui a été conçu avec collaboration de Porsche. Donc, c'est comme un modèle qui a tout le temps un petit peu de coup de cœur là, pour moi. Passer en concession, nous voir, puis on va être capable de cibler vos besoins, ce que vous voulez faire avec la moto, puis on va être capable de trouver exactement ce que vous avez besoin. Là. Je te remercie de ton temps parce que, comme je disais, je sais que vous êtes extrêmement occupés. Les gens, Harley-Davidson est une marque reconnue puis très populaire. Je te souhaite bon succès à l'Expo Moto. Hey, merci. Bon salon. Merci. Bon, fait que là, je me suis arrêtée devant le kiosque Lawless Garage. Et là, je voulais vous les présenter. Hello! Salut! Donc là, j'aimerais ça que tu me parles. Mais qu'est-ce que vous faites? Parce que là, je vois une moto en arrière. Ouais. Mais c'est à dire. Nous, on fait en fait du développement de pièces pour les motos américaines, donc pour les Indian et les Harley. On se concentre dans l'Indian parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix qui se fait. On se concentre là-dedans. On est une entreprise manufacturière, on fait notre propre développement, on monte aussi des bikes à l'année longue. Et 80% de notre chiffre d'affaires, ça va être la vente de pièces en ligne. Là, justement, tu as parlé que tu faisais des builds. J'ai été voir votre création avec Indian. Ouais. Tu peux en parler plus de cette moto-là? En fait, ça a été une idée qui est partie de mon partenaire Manuel puis Michel Gosselin, qui est un grand amateur de performance. C'est un petit peu avant-gardiste dans le monde d'Indian pour savoir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui au niveau performance, tout ça. On est allé à fond aussi pour il y a tout ce qu'il y avait de nous aussi. Elle est vraiment super chouette sans passage. C'est pas une Harley, là, mais belle. Bon, je vais me justifier. Mais le choix Harley, c'est de famille. Le papa avait une Harley, maman est allée chercher une Harley, fait que Fefe est allée chercher une Harley, c'est ça. Ben, écoutez les gars, merci beaucoup de m'avoir donné de votre temps. Je vous souhaite bon succès à l'Expo Moto et on se revoit prochainement. Merci.
est chez Burn and Bloom, qui, j'ose croire, tu es derrière la marque. Oui, exactement. Voudrais-tu m'en parler davantage? Puis, dans le fond, moi, j'ai décidé de partir un brand de linge pour les femmes. Fait que c'est vraiment exclusif, au bout du jour, avec des logos qui représentent vraiment l'univers de la moto, mais pour les femmes. OK! Ouais. Est-ce que tu es une rideuse toi-même de ça? Oui, c'est sûr. Puis, ben, justement, je trouvais que dans le monde de la moto, il manquait un peu des vêtements qui représentaient l'énergie, la liberté, les femmes. Fait que j'ai eu cette petite idée-là, puis j'ai décidé de me lancer là-dedans. Fait que c'est mon premier événement, mon premier kiosque. C'est un start-up, mais ça commence en force. Je suis vraiment contente. Ouais. Ça vient d'où également l'idée, là? Parce que je vois quelques designs. Oui. Ben, en fait, je trouvais que c'était important de représenter plusieurs femmes. Fait que j'ai vraiment comme 3 collections. Fait qu'il y a plus de dreamer, la fille qui rêve, qui roule, qui est dans la liberté. Je vais avoir la fille plus rebelle, qui s'affirme, qui est assumée, et qui est contente de rider et de montrer qu'elle ride. Puis je vais avoir aussi plus mon design qui est le sisterhood, fait que le sister gang, les femmes, on s'entraide, on roule ensemble. Fait que c'est un peu ça que ça a parti des idées. C'est sûr que j'en ai plein d'autres, j'ai hâte de sortir d'autres logos. Mais je te dirais que moi, ça a vraiment parti de, tu sais, j'arrivais dans des boutiques, je trouvais pas des modèles qui me convenaient. J'étais tannée de mettre des ciseaux dans mes gilets, des gilets avec des logos plus pour les hommes. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer pour les femmes. Bloombrands.com. Puis j'ai toute ma boutique en ligne là, qui est présente. Fait que si les gens ne peuvent pas se déplacer, ben, ils peuvent commander en ligne. Je te remercie de m'avoir donné un peu de temps et je te souhaite énormément de succès à l'Expo Moto. Là, aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un, je suis extrêmement contente de la voir. Mais, salut, peux-tu me dire qu'est-ce que tu fais ici? Là, on voit que tu as une grosse caméra. Ouais, moi, je suis photographe. Je suis dans le domaine depuis 2016 dans les motos. J'ai fait Bike Touch Show, c'est comme ça. J'ai fait la revue Révolution. Là, je fais la revue Bébé de Passion aussi, les vieux chars. Oui, ça, c'est Je vraiment... travaille aussi chez Léo. Je fais tous les événements chez Léo RD. Pas mal. J'ai travaillé encore, Miranda, mais aujourd'hui,
aujourd'hui, là, je suis super contente. Puis, tu sais, aujourd'hui, hier, je suis venue pour le média, faire des photos urbaines. Aujourd'hui, je me promène, puis je fais des photos pour un peu tout le monde des kiosques. Là. Est-ce qu'il y a des photos aujourd'hui que tu as faites et tu te dis, waouh, ça, c'est ma photo que je vais Celle que j'ai pris tantôt de ce cycle-là, je l'aime vraiment, là. Les Queens and Revenge. Oui. On va te faire la photo, là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, parce que c'est plus difficile à faire des belles shots, là. C'est vrai? Ouais. Comment tu fais pour composer avec le fait que les gens passent tout le temps alentour? Oui, Là? je me gêne pas, je leur dis de se tasser, puis là, ils voient, OK, les gens sont bien corrects, ils se tassent, puis ils voient que dans le fond, je prends la photo, après ça, je leur dis, merci beaucoup, il n'y a pas de quoi. Aujourd'hui, là, c'est bon pour eux autres, là. Oui, ben oui, mais avec ton expertise, c'est sûr que ça l'aide. Oui. Tu arrives à mieux coordonner. J'essaie de faire probablement tout le monde des kiosques, je leur demande au monde, oui, moi j'en veux, mais je prends une photo avec mon kiosque, puis je les envoie, puis ils sont super contents, là, je fais le tour un peu de tout le monde, puis après ça, je choisis ce que tu veux, je vais faire un album sur ma page, puis je vais les chercher là. Puis, Merci beaucoup de m'avoir donné le temps. Bon succès dans les Merci à toi, puis toi aussi, vraiment bonne dans les vidéos, vraiment, là. C'est trop plaisir, merci. Bonne Bye. L'animateur de radio, il dit, ouais, tu fais de la patrouille avec Hugo Girard, l'homme le plus fort au monde. Et moi, je dis, ouais, l'homme le plus fort du monde, ça dépend en quoi. Mais, tu sais, c'est bon. Début trentaine. Je fais une tournée avec Jean-Marc Parent, OK? Oh, laisse faire. Il descend de Dorman, le gars, le baveux sort dehors, le Dorman sort dehors, il revient, le Dorman, il dit, à toutes les fois qu'il y a quelqu'un de connu qui rentre dans le bar, il écœure le monde, il écœurera plus personne. Fait que le Dorman avait été jasé avec le gars dehors. Des années après, je rencontre Hugo. Hey, dis-toi, là, t'étais flou, là, énervé. Comment ça? Quand t'étais flou, comment ça? Pitbull. Pourquoi tu dis ça? Parce que le Dorman, c'était Hugo Girard. Fait qu'il avait arrêté le problème, maintenant. Ça m'impressionne toutes les fois. Là, il me dit, t'es-tu en train de dire que tu penses que tu serais capable de casser Hugo Girard au poignet? Ben, il y a bien de techniques là-dedans. Pour ça, dans les bras gros de même. Fais un petit peu, là. Es-tu en train de rêver que tu pourrais casser Hugo Girard au poignet? Ben, je te le dis, il y a de la technique. T'es-tu en train de dire que tu lancerais un défi à Hugo Girard? N'importe quand. Fait qu'on se retrouve, Hugo Girard, je pense que c'est en avant de la cage au sport, pas loin de la salle du spectacle. La vraie table de tir au poignet, Hugo Girard qui arrive, tata, puis moi, là, on va crier, il va y arracher le bras. Là, ça part. Mais le monde, il voit, toutes ses veines sortent. Moi, je force, puis lui, il force en cri. Le monde, Chris, Hugo, il force, les veines sorties du cou, tabarnak. Puis là, non, t'es Barrette, t'es dans le style, tata, à un moment donné, qu'est-ce que Barrette fait? Il casse Hugo, paf! Hugo, il pousse la chaise, il débarque. Le monde, Chris, il a battu Hugo Girard. Fait que là, le vendredi, je fais mon show, je raconte ça, puis je dis, écoutez, vous devinez que j'ai pas cassé le bras d'Hugo Girard. Et là, j'ai fait monter Hugo sur scène, t'étais avec ta copine de l'époque. T'es monté sur scène, il m'a poigné par la ceinture, il m'a mis une main en arrêt du coup de main, il faisait ça avec moi. Il m'a dit... Madame qui cite en fin de semaine, j'ai emmené une machine à coups de poing. Un ballon, là? Oui. OK. Puis ça te tente, là, tu pourrais venir frapper dedans pour qu'on voit comment tu te compares un petit peu, là. On a justement une classe... Mais tu fais ça là? Oh oui, la machine est là-bas, mon kiosque. Et tu me lances le défi de quand? Quand tu veux. Hey, ça, c'est pas pire pantoute, hein? Si c'est là? Si c'est là, c'est là. Ben, ça fait du 45 minutes ici. On y va. On va-tu voir ça? Hey, on s'en va à mon kiosque. Ça vous tente-tu? Avant, excuse-moi, Hugo. Es-tu bien solide, ton petit ballon? Ça va te donner un truc.
Un peu, là, ça le réchauffe, on va t'en montrer un autre. C'est à ton tour. Ça cause de sa face. Bon, pour la petite anecdote, Jérôme, c'est quelqu'un qui adore converser et forcément, avec Michel Barrette, ben ça a cliqué tout de suite parce que lui aussi, c'est un grand raconteur. Fait que là, il a réussi à le ramener dans le kiosque, puis là, il monte toutes les motos et pour vrai, là, ça se voit sur son visage, mais il est vraiment impressionné par ce qu'il voit. On bouge pas les boys, à 3 il va. 1, 2, 3, cheese. Ah, peut-être ton gars, soit qui vient ou je pourrais le tasser un tantinet. Excuse, ou à moins que tu y vas avec papa, c'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Yes. Next, 3 il va. 1, 2, 3, cheese. On bouge pas. J'attaque, monsieur passe en arrière. Yes! Oh, vous avez l'air badass comme ça, là, messieurs. On y va à 3. 1, 2, 3, cheese! Yes! On bouge pas. Yes! That's done. Puis là, on y va pour la vidéo, ouais. Bon, et je termine avec la personne que vraiment on peut pas manquer. C'est un personnage en soi. Salut Jay! Pour les gens qui te connaissent pas, parce que je travaille avec toi de temps en temps, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans le monde de la moto? Jérôme, Forest Bend Cycle, copropriétaire avec Danny qui est assis là-bas, là, en arrière. En arrière, quelque part. Dans le fond, nous, on fait de la moto custom, de la réparation, de l'entretien. On fait aussi beaucoup de projets avec des artistes comme Fito, comme Pierre. On essaie de se démarquer beaucoup dans le domaine du custom. Pourquoi Forceman Cycle? Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ça, c'est une idée qui nous a parti il y a plusieurs années. Puis on a décidé de mettre en branle le projet des Forcemen il y a 2 ans. Puis on est en train de builder 4 motos pour les 4 cavaliers de l'Apocalypse. On en a 3 présentement qui sont terminés. Il va nous manquer la dernière qui est la Conquête, qui s'en vient probablement en 2026 si on est capable. Quand il va apparaître sur le territoire québécois, est-ce qu'il va y avoir une première à quelque part qu'on pourrait le voir? À suivre. Ah, bon. Probablement. Mais une chose qui est sûre, tu vas être là. Ah, c'est sûr, ben oui, évidemment. Là. Puis j'aimerais ça dire un gros merci, Ben Milo, David, toute l'organisation d'Expo Moto. Honnêtement, c'est une réussite totale. On est seulement samedi, on est déjà brûlé. Il reste une dernière journée, mais il y a beaucoup de gens qui ont passé. Puis c'est le fun parce que ça ramène comme un vibe qu'on a hâte que l'été arrive, la saison de moto va 100%. commencer, puis c'est super. Ouais. 100%. Ben merci à toi, puis bon succès à l'Expo Moto. Merci beaucoup. Bonne journée! C'est ce qui conclut mon expérience à l'Expo de moto de Québec, réalisée par Ben Milo et son équipe. Et vraiment, j'ai adoré toutes les rencontres que j'ai pu y faire, les histoires qu'ils m'ont racontées. Vraiment, là, c'est un événement que si vous n'avez pas pu venir, inscrivez-le l'année prochaine à votre agenda parce que c'est à ne pas manquer. Et je vous dis à l'année prochaine. Ciao!